Allons-y. OK, bonjour, rebonjour aux séances extraordinaires du 26 janvier 2022 à 16h30. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter? Y a-t-il des changements à apporter à l'ordre du jour avant? Étant donné que c'est une séance extraordinaire, malheureusement, seulement les points qui ont été envoyés à la convocation peuvent être traités, M. le maire. OK, parfait. Je veux juste m'assurer. Pas de problème. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Valérie? Debbie. Debbie? Le Nick a des problèmes à embarquer, là, il dit. OK. On va le prendre quand il va arriver. Point 3, contrat de service 2022 Aquatech. Oui, donc c'est le contrat de service qui est normalement là, est renouvelé annuellement, étant donné les circonstances avec la construction de la nouvelle usine à Rock Island. Les gens chez Aquatech vont nous soumettre un offre additionnelle légèrement différente de ce qu'on a d'habitude pour 2022. Donc, ce serait résolu qu'on accepte de reconduire l'offre de service de la firme Aquatech pour 2022 pour l'opération des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées et des ouvrages de captage, de traitement et distribution de l'eau potable, et que le montant mensuel facturable des services est de 8 111,18 ou annuellement 97 334,16 avant taxes, tel que présenté à l'annexe, et qu'on m'autorise à signer au nom de la Ville les documents nécessaires. J'ai quelqu'un qui propose. Phil? Secondaire? Debbie? C'est bon? Tout le monde est d'accord? OK. Bonjour, Nick. Point 4, achat de lumière de rue. Oui, donc c'est notre contremaître, Alan, qui nous demande, étant donné les délais de livraison qui sont quand même pas mal longs, si on veut avoir nos lumières pour être capable de les changer cet été, ce serait bon de les commander maintenant. Alors, ce serait d'autoriser l'achat de 50 lumières de rue de la compagnie Lumen pour un montant de 12 687,50 plus taxes pour poursuivre la conversion des lumières de rue aux diodes électroluminescentes, communément appelées LED, et que les membres autorisent moi-même ou le contremaître à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires et que le montant soit pris au budget là, 2022 qui avait été prévu à cet effet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Valérie? Sandra? Merci. Je pense que c'est des points qui n'ont pas besoin d'explication. Si jamais vous pouvez me poser des questions après. Oui, on a une période de questions à la fin aussi. 5.0, reddition de compte au programme PPA, CE 2021. Exactement. C'est quelque chose qu'on a eu une extension. Ça aurait dû être fait avant le 31 décembre, là, mais étant donné l'année budgétaire et électorale, on nous a extensionné. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que l'administration municipale de la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme particulier d'amélioration et du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée de compétences municipales est admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux et les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte a dûment été rempli et que la transmission de la reddition de compte a été effectuée avant la réalisation des travaux de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît dans la lettre d'annonce et que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, alors il serait résolu que les membres du Conseil approuvent les dépenses d'un montant relatif aux travaux d'amélioration aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministre des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'ai quelqu'un qui propose. Debbie?
Pas secondé. Nicolas? Tout le monde est d'accord? C'est 13 250 si ma mémoire ne me fait pas défaut. 6.0, autorisation à la signature des permis, certificats et constats d'infraction. Oui, bon, la résolution s'explique d'elle-même, mais je vais quand même prendre peut-être quelques secondes pour vous expliquer. En fait, c'est le fait que présentement, on n'a plus d'inspecteurs ni d'urbanistes à la ville. Donc, toutes les demandes de permis ou les constats d'infraction sont gérés par une consultante qui s'appelle Lynne Grenier, une citoyenne de Stansted, mais qui travaille présentement dans une autre municipalité, dans un poste de coordination. Donc, elle nous a gentiment offert ses services là, pour nous dépanner forfaitaire. Mais la loi fait en sorte que pour qu'un permis de construction, de démolition, de constat d'infraction, peu importe tout ce qui est relatif à l'urbanisme ou à l'inspection de bâtiments, pour que la personne ait les autorisations nécessaires pour pouvoir signer les documents, il doit y avoir une résolution du conseil. Et il va de même pour les assurances en termes de responsabilité, là. Donc, il faut nommer cette personne-là par résolution pour qu'elle ait les autorisations nécessaires. Donc, je vous ai concocté une résolution. Considérant que l'équipe municipale d'administration de la ville est dépourvue d'inspecteurs en bâtiment et d'urbanistes depuis le 23 décembre 2021, considérant qu'afin de ne pas paralyser les demandes de permis de construction, de lotissement ou l'inspection des bâtiments, la ville s'est adjoint les services de Mme Lynne Grenier, consultante. Considérant que la loi sur les cités et villes exige que les municipalités désignent par résolution un officier municipal responsable de l'émission des permis, certificats, constats d'infraction ou tout autre document légaux relatif à l'urbanisme et à l'aménagement de son territoire, considérant que les actes posés par Mme Grenier doivent aussi être couverts par l'assurance de la ville, il sera alors résolu que les membres du conseil de la ville désignent Mme Lynne Grenier comme officier responsable de l'émission des permis, certificats et constats d'infraction et que les membres du conseil de la ville autorisent Mme Grenier à signer pour et au nom de la ville de Stansted les documents relatifs à l'urbanisme et à l'aménagement de son territoire et que les actes posés par Mme Grenier dans l'exercice de cette fonction soient couverts par l'assurance civile et responsabilité de la ville de Stansted. Que j'ai quelqu'un qui propose. Valérie, Nick, tout le monde est d'accord? Point 7, avis de motion, règlement 2022-01. Oui, donc il serait le moment désigné pour donner un avis de motion. Donc, ce serait le règlement 2022-01 qui est notre règlement de taxation, qui serait alors adopté vendredi prochain, le 28 janvier, à une autre séance extraordinaire à 16 h. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui voudrait donner avis de motion? Monsieur Dutil. Donc, le projet de règlement il est joint en annexe. Le 28, ce sera le moment de l'adoption. Pour ceux qui se posent la question, donc à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir intégrer là, les taux de taxation dans notre système informatique. Et donc, tout ce qui est taxes municipales, taxes d'égout, aqueduc, peu importe. Et puis, les comptes de taxes vont pouvoir être acheminés là, dans les délais. Donc, surveillez vos boîtes aux lettres au cours du mois de février. Puis juste pour mentionner que la rencontre du 28 ce vendredi, il y aura juste ce point-là sur l'ordre du jour. C'est vraiment, ça répète exactement ce qu'on a parlé tantôt, mais avec les taux vraiment fixes. Oui, par service, c'est ça. Exactement. OK. Point 8, dépenses incompressibles de l'exercice 2022. Oui, donc c'est un petit détail dans la loi Cités et Villes, c'est que toutes les dépenses faites par un conseil municipal doivent être entérinées par le secrétaire trésorier qui indique que la municipalité dispose des crédits suffisants pour faire les dépenses qui ont été mentionnées. Donc, si vous avez remarqué, là, dans toutes les séances de conseil, j'ai toujours une liste des comptes à venir, mais j'ai aussi la liste des paiements faits. La liste des paiements faits, c'est ce qu'on appelle les incompressibles. C'est
dépenses nécessaires au fonctionnement day-to-day de la municipalité. Donc, ça me prend une résolution qui nous autorise à l'administration de payer les comptes qu'on peut recevoir entre 2 séances de conseil, mais qui ne ferait pas l'objet d'une résolution comme on fait pour les comptes à payer. Là-dedans, on parle des salaires, donc je n'ai pas besoin d'une résolution à chaque fois que j'émets une paye. On parle des comptes d'hydro, comptes de bel, l'essence, ce genre de choses. Donc, je vous lis la résolution, considérant qu'à l'article 477.1 de la loi Cités et Villes, on stipule que toute dépense n'a d'effet que si elle est accompagnée d'un certificat du secrétaire trésorier indiquant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense a été projetée. Considérant que le Conseil a délégué aux officiers municipaux, aux directeurs de département par règlement le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer les contrats découlant, et ce, au nom de la municipalité, sera alors résolu que le Conseil, après avoir pris connaissance de la liste des dépenses d'incompressibles pour l'exercice financier 2022, qui se chiffre à 3 175 854, soit adopté tel que déposé en annexe. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Nick, secondé par Debbie. Tout le monde est d'accord? Merci. Oui. On On serait rendu à la période des questions. Est-ce que j'ai des questions? Non? 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 Bon. Merci. Oui, ça va me prendre un proposeur appuyeur pour le lever de l'Assemblée cette fois-ci. C'est ça. C'est Valérie. Oh. Ah, c'est ça, je regardais Debbie, j'ai dit, hey boy, c'est Debbie quand même. Non, je fais une blague. OK, Debbie. Appuyé par Valérie. C'est bon. Debbie puis qui? Valérie. Valérie. OK. Donc, Bonne soirée tout le monde. 16h40. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée.